Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de A Quiet Place, Two Movie Collection, la collection des deux films. Les films réalisés par John Krasinski sont distribués par Paramount et mettent en vedette Emily Blunt, Millicent Simmons et Cillian Murphy, sortis en magasin le 27 juillet 2021. Sur une terre décimée par des extraterrestres agressifs qui attaquent tout ce qui fait du bruit, une petite famille tente de survivre dans le silence. A Quiet Place avait été un succès surprise en 2018, un petit thriller de science-fiction horrifique fait avec quelques bouts de ficelle, un casting solide, beaucoup d'idées et un scénario qui tient sur un thème postal. C'était surtout une révélation pour John Krasinski, le célèbre Jim de The Office, qui avait jusqu'alors réalisé des petits films indépendants tragicomiques qui n'avaient pas fait trop de vagues. De voir filmer avec autant d'assurance et d'efficacité un film de monstre m'avait beaucoup surpris. Ce qui m'avait conquis par contre, c'était que le concept de monstre qui attaque au son permettait au scénario de vraiment dispenser des habituels dialogues creux et cucu qui sont omniprésents en général dans le genre. C'est une gimmick, évidemment, et comme l'a si bien dit Ryan George dans un de ses pitch meetings, plus on réfléchit au scénario, moins il tient la route, puisque les solutions faciles commencent à bien vite apparaître. A Quiet Place se fonde peut-être sur une idée intéressante, mais un peu absurde, mais John Krasinski a eu le flair d'en expliquer le moins possible. En nous faisant suivre de très près les déboires d'une famille endeuillée, le film s'écarte des prérequis d'un film de science-fiction classique pour devenir vraiment un film de survie haletant. Le suspense était parfaitement maîtrisé avec des nombreuses séquences éprouvantes que n'aurait pas renié Spielberg, qui est clairement une des grandes influences ici. Par ailleurs, A Quiet Place utilise à la perfection son dernier atout, les interprètes vraiment habités. On retiendra surtout Emily Blunt, phénoménale, dont le rôle suit un arc concret, mené avec finesse par ses actions plus que par ses mots. Pour un film hollywoodien, c'est assez étonnant. A Quiet Place, malgré les imperfections d'un scénario parfois facile, reste donc une belle petite réussite qui s'apprécie mieux avec les tripes qu'avec le cerveau. Et succès oblige, mais A Quiet Place Part 2 est donc sorti l'année dernière, malheureusement dans la tourmente pandémique qu'on connaît. Malgré le retour de tout le casting et du réalisateur, A Quiet Place Part 2 m'a vraiment déçu. Une fois passé un prologue assez puissant, on se retrouve projeté dans les minutes suivant la fin du premier film, mais alors que le personnage d'Emily Blunt avait grandement progressé au niveau de sa force de caractère et de ses capacités, on dirait que tout ici a été oublié et son personnage est donc retourné au simple statut de maman qui doit prendre soin de son bébé, et ça prend donc vraiment un nouveau venu, Cillian Murphy ici, pour que quelqu'un puisse vraiment aider la petite famille. C'est une régression qui pour moi était terriblement frustrante, d'autant plus que le rôle de Cillian Murphy reste assez drabe au bout du compte. On attend bien des rebondissements, des surprises, mais il n'y a vraiment rien ici. John Krasinski se contente de prolonger bêtement l'histoire du premier film, sans apporter le moindre élément nouveau. C'est peut-être un choix volontaire, celui d'épurer au maximum les conventions habituelles, donc d'éviter le moindre ajout qui viendrait changer la donne, mais reste que le visionnement nous laisse vraiment sur notre faim. Quelques séquences plus vigoureuses viennent relever le film, mais j'espérais vraiment que le réalisateur allait profiter du succès du premier A Quiet Place pour ouvrir le monde dans sa suite, ce qui est absolument pas le cas. C'est ici un autre cas. Bon, d'habitude, j'essaie d'éviter de faire ça, mais c'est vraiment un cas où je juge le film sur ce qu'il est pas, plutôt que sur ce qu'il est. Parce qu'en tant que tel, la suite de A Quiet Place est quand même bien faite, bien jouée, assez solide, même si, bon, ça se base sur la même prémisse un peu boiteuse que le premier film, mais la suite est, à mon avis, beaucoup trop sage pour être mémorable. Les deux films sont présentés sur deux Blu-ray distincts en 2x39 panoramiques dans des images qui sont vraiment irréprochables de netteté et de précision, et bien honnêtement ça prenait ça compte tenu de la noirceur de la plupart des scènes. Le premier film offre les pistes audio en anglais Dolby Atmos ou Dolby True HD 7.1, ainsi qu'en français, espagnol ou portugais 5.1, et les sous-titres y sont offerts dans les mêmes langues. Le deuxième film offre les pistes audio en anglais Dolby Atmos ou Dolby True HD 7.1 encore, ainsi qu'en français, espagnol, allemand, italien, portugais et turc 5.1. Les sous-titres y sont offerts dans ces langues, ainsi qu'en danois, hollandais, finlandais, norvégien et suédois. Côté bonus, rien de nouveau dans cette collection, je le dis tout de suite, cet ensemble contient surtout les deux disques Blu-ray du premier film qui étaient déjà sortis, ainsi que le Blu-ray du second film qui vient de sortir. A Quiet Place propose 3 featurettes qui portent respectivement sur le scénario, le travail sur la bande sonore et les effets spéciaux. A Quiet Place Part 2 propose 5 featurettes qui portent respectivement sur le travail du réalisateur, sur l'histoire, sur le personnage de Regan, sur la séquence qui se passe à la marina, et sur le travail du son et des effets spéciaux. Tous ces suppléments peuvent être regardés avec sous-titres français. L'ensemble vient également avec une copie numérique pour chaque film. A Quiet Place est un des films de genre les plus efficaces des dernières années. C'est vraiment un thriller de science-fiction solide, bien construit, et si on
On oublie un petit peu le scénario simpliste, on passe un excellent moment à se ronger les ongles. Sa suite, par contre, m'a beaucoup déçu, pas que ça soit un mauvais film, loin de là, c'est même assez fidèle au premier, mais à mon avis, ça l'est beaucoup trop, sans qu'aucun risque ni surprise ne vienne pimenter la suite. Malgré des suppléments qui sont selon moi trop brefs, cette collection de 2 films devrait satisfaire les fans, d'autant plus que techniquement, les Blu-ray sont excellents. C'était Gilles, merci, bon visionnement.